Moi, c'est une des questions que je me fais le plus poser par rapport à la sexualité de mon frère. Tout le monde t'en parle. Tout le temps. Ouais? Ouais. Jusqu'à ce qu'il quitte le lieu familial, mettons, lui, il avait 18, moi, je devais avoir 13-14 ans. On saillissait pour mourir. J'ai demandé si t'avais à le refaire, tu le garderais-tu, tu sais. Puis elle semblait me dire que non. Les 10 premières années de sa vie, c'était compliqué, là. Ouais. Comment down, mes petits peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Salut tout le monde, Biz est pas là. Il est à Yamachiche pour un trade de vape. Non, il est malade, streptocoque, ce mot-là, depuis 2 semaines. Fait qu'on lui souhaite prompt rétablissement, mon petit Biz d'amour. On t'a manqué, par contre. J'ai eu la chance incroyable cette semaine de recevoir quelqu'un avec qui je voulais avoir cette conversation-là depuis très longtemps, Charlot Touzel, qui est un humoriste que vous connaissez probablement. Il fait notamment Tout le monde gagne aussi, comme moi. Mais on a parlé de tout l'épisode, en fait, de quelque chose qu'on a en commun, qui est d'avoir été élevé avec un enfant différent. En fait, moi, j'ai une sœur qui vit avec une déficience intellectuelle. Charlot a un frère qui vit avec de l'autisme. Puis il y a quelque chose de plus aussi, je veux pas dire n'importe quoi. C'était vraiment un bon épisode. Je pense qu'on a parlé de ça, on s'est trompé beaucoup dans les termes utilisés, mais je pense que vous allez constater rapidement que c'est bienveillant, puis que notre but, c'est vraiment pas de dépeindre ou du moins d'en rire, c'est d'en parler. Puis d'essayer de comparer comment ont été nos vies. Puis il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours qui sont peut-être ou pas associés à ça. Fait que c'était vraiment un épisode intéressant où on a parlé de différences. Un de mes épisodes chouchou. J'espère que vous avez aimé ça. Likez, commentez, partagez. Suivez Biz et moi sur les différentes pages. On est en spectacle un peu partout. Ça serait malade de vous voir à chaque fois que l'autre jour, je suis une salle à Dolbeau, je pense. J'embarque sur scène, il y a un gars, cœur de robot! Ça me touche énormément. C'est tellement beau, c'est tellement le fun de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ça et qui aiment ça. Merci infiniment. Bienvenue à Cœur de robot, le seul podcast où on parle d'émotion et de technologie. Julie, pas-moi le jingle, s'il vous plaît. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Hey, salut tout le monde, c'est commencé? Très bien, on est avec Charlot Touzel. Salut, ça va? Ben oui, ça va très bien. Biz est encore une fois malade. Merci Charlot d'avoir accepté de venir à Cœur de Ça me fait robot. plaisir. On va commencer comme ça. On a quelque chose en commun, Charlot. Oui. Les deux. Notre prénom. Notre prénom. Ah, oui. Oui. Fait que notre sujet, comment ça s'appelait? Charles, ça va. Ça se prend-tu un S, ça prend-tu pas de S, le monde, ça Mais toi, c'est Charles-Olivier? Ouais. OK, c'est pas juste Charlot. Non, mais toi, on t'appelle Charlot. Moi, les gens m'appelaient Charlot, puis ça n'a aucun rapport parce que c'est Charles-Antoine. Ouais. Tu sais. Comment ça? Oui, c'est comment, Charlot? Moi, c'est drôle, mes parents voulaient pas m'appeler Charles-Olivier au début parce qu'ils disaient j'ai peur que le monde l'appelle Charlot. Ils voulaient pas qu'on m'appelle Charlot, puis c'est les premiers qui m'ont appelé Charlot. Mais pourquoi il y avait peur que les gens Je sais pas, je pense que ça faisait trop genre Charles, là, puis finalement, c'est exactement ce que je suis devenu. Là, dans ça, ouais. Mais il avait peur que ça. Tu sais, je pense qu'ils aimaient beaucoup le nom Charles-Olivier, puis ils avaient peur que le monde l'utilise pas. Tu sais. Alors qu'aujourd'hui, je suis comme. Personne ne me connaît comme Charles-Olivier. M'appelle Charles-Antoine. Non, c'est ça. Quand exact. tu m'appelles Charles-Antoine, c'est parce qu'il se passe Tu me de quoi. chicanes. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, c'est drôle parce que mes parents, je pense qu'il n'y avait pas de préférence, puis ils ont fait choisir mes sœurs. Ah c'est ouais? mes 2 sœurs de comme 12 ans qui ont choisi mon nom quand je suis né. Il y en a une qui voulait Charles, l'autre voulait Antoine. Ma mère a fait un compromis entre les deux. Ça va être Charles-Antoine! Une chance que ça fit. Une parce chance que pour t'imagines- Antoine-Charles. Ça Ouais, exact. Ou mais juste genre que les deux noms, il n'y a aucun. Xavier Kevin. Oui, exact. Kevin, Caven. J'ai 2 frères.
Il y en a un qui s'appelle Jean-Maxime, j'en ai un qui s'appelle Marc-Antoine. Calisse, tous des noms composés. Puis t'es-tu le seul à avoir un surnom, un nickname? Jean-Max? Jean-Max, puis Marc-Antoine, c'est Marc-Antoine. Ouais, il n'y a pas de... Mais c'est... Ouais, moi, les gens... GM. C'est Mais non, on a quelque chose en commun. Tu parlais justement de tes deux frères. T'es le plus jeune d'une famille de 3. Ouais, Je suis le plus jeune d'une famille de 3. Ouais. Et les deux... moi, j'ai grandi avec une sœur qui vit avec une déficience intellectuelle. Toi, t'as grandi avec un frère. Ouais, un frère qui a... C'est de l'autisme, je pense. Ouais, en fait, c'est des traits... Mais là, c'est parce que le diagnostic qu'on a eu à l'époque, c'est un TED avec des traits d'autisme. Donc, un trouble envahissant du développement avec des traits d'autisme. Fait que techniquement, j'arrête pas de dire qu'il est autiste, mais il est pas autiste. Il y a des traits d'autisme, mais ces traits d'autisme, c'est le plus apparent. Ouais. Fait que je suis prêt, tu sais, pour sauver des étapes, quand le monde le regarde, c'est comme, OK, il est autiste. Tu sais. Ouais. Mais est-ce que tout ce qu'il y a, ça s'apparente à de l'autisme, en fait, ou c'est un peu plus sévère, ou ça l'est un peu moins? C'est un peu plus sévère. OK. C'est un peu plus sévère, parce que tu vas y parler, puis c'est comme je te dis, tu vas dire, OK, il est autiste, mais à la base, c'est un trouble envahissant du développement. Mais là, on m'a dit, c'est parce que récemment, on m'a dit que c'est plus un terme qui est utilisé depuis 2013. Trouble envahissant du développement. Ouais, OK. C'est tough aussi. Ceci dit, on va parler de ça, puis moi aussi, dans ma tête, c'est comme, il y a plein de termes, puis notre but, c'est juste de bien les dire, mais on va probablement se tromper. Exact, puis ça, je trouve ça intéressant parce que les gens, ils se disent, il y a un frère avec une déficience, ou il y a une soeur avec une déficience, ça doit être un expert dans le domaine. Alors que non. Non. En fait, c'est quasiment l'inverse. Dans le sens que, tu sais, moi, mettons pour mes parents là, qui vivent avec ma soeur depuis genre 45 ans, là, je te dirais qu'ils la traitent vraiment comme quelqu'un de normal maintenant, ce qui fait que des fois, ils pognent les nerfs. C'est pas violent, là, mais c'est comme, là, tu me tapes ses nerfs. Là, fait que, tu sais, on dirait qu'il y a cette espèce de manque de professionnalisme, mais en même temps, il s'en occupe super bien depuis tout le temps. Puis moi, je me fais souvent reprocher ça de comment... Moi, je disais avant que j'avais une sœur qui a une déficience intellectuelle, puis on peut pas dire ça, je pense qu'il faut dire qui vit avec une déficience. Puis je sais même plus si c'est le mot déficience que j'ai le droit de dire. Ceci dit, je suis désolé à toute personne qui se sent offusquée. Je vais me tromper. C'est sûr que je vais me tromper. Fait que ma sœur vit avec ça, toi, ton frère vit avec ça aussi. Mais c'est quoi le diagnostic exact moi, de ta sœur? Attends, là, je l'ai reçu. Je l'ai su. Je l'ai oublié parce que c'est trop compliqué. Puis là, ma mère me l'a réécrit tantôt. C'est une translocation translocation chromosomique de la 3e et de la 4e paire de chromosomes. Et quand toi, tu parles d'elle, tu dis, elle a une trisomie. Ça aurait pu être une trisomie, mais c'est pas une trisomie. Ma soeur est pas trisomique. C'est ça l'affaire, c'est que pendant longtemps, elle a été le seul cas comme elle diagnostiqué au Québec. Ah ouais? Ouais. Je dirais que ça s'apparente à de la trisomie, dans le sens que parler avec ma soeur, c'est un peu comme parler avec quelqu'un qui a constamment 9 ans. OK. Mais le pire, c'est que, tu sais, j'ai vu des extraits de toi qui en parlent un peu, notamment à Tout le monde gang, tu parlais que elle avait fait les appels pour les funérailles de quelqu'un, puis elle s'était trompée. Mais ça veut dire qu'elle est quand même assez allumée pour s'occuper d'une tâche. Oui, ma soeur, elle a eu des emplois, emplois, elle a fait beaucoup de bénévolat, tu sais, sauf que souvent, elle se met comme elle se faisait remercier du bénévolat parce qu'elle amenait son toutou, mettons. Okay, tu sais, puis là, t'es comme, là, tu peux pas jaser avec ton toutou, là, faut quand même que tu fasses les choses, tu sais. Mais ma soeur, encore aujourd'hui, tu sais, elle a 45 ans, elle parle avec ses toutous, elle a des oiseaux, elle adore les mêmes choses, c'est-à-dire la météo et les filles de Caleb. Céline Dion aussi. Ouais. Dans le tape à 6 h le matin, mes parents sont plus capables. OK, je te jure, on va connecter sur plusieurs affaires. Tu me dis, mais moi, ce que je veux savoir, puis peut-être que je suis ignorant par rapport à ça, 45 ans, c'est quand même vieux. Ouais. Pour elle, mettons. Ouais. Ceci dit, elle a autour de 45 ans. Je ne sais pas si elle a pile 45 ans. Mais je sais pas l'espérance de vie représente quoi. Je pense qu'elle est un peu plus courte normalement que les gens qui sont pas qui vivent pas avec ce qu'elle vit. Après ça, je pense qu'elle est en santé. Là, je pense que ça va bien. Mais moi, mes parents, quand je suis né, ma soeur, elle avait déjà 15 ans. Là, OK, ouais. Fait que... Il y avait 6. OK, quand même. Puis tes parents l'ont su quand, toi, pour ton frère? Moi, c'est vraiment trash comme histoire. Parce que
il était supposé mourir. Il a fait une hydrocéphalie. En naissant. Ouais, à la naissance, il a fait une... pas longtemps avant qu'il naisse, ils se sont fait dire que hey, votre enfant, sa tête se remplit d'eau, il fait une hydrocéphalie, c'est ça. C'est que sa tête se remplit d'eau, ça s'accote sur son cerveau, puis ça l'endommage. Ouais. Fait que le médecin, il a dit à mes parents, votre enfant va mourir. Mais il est trop tard pour vous faire avorter, fait que vous allez devoir l'avoir, puis Ça va arriver. ça va arriver. Il va mourir. Fait que mes t'es chez vous, puis t'es comme... c'est Mes peut-être parents ont aujourd'hui. magasiné des cercueils pour un bébé. Fait que, Ils ont quel âge à ce moment-là, juste? euh, C'est le premier de ta famille? ouais, c'est le premier. C'est le plus Ok. vieux. Fait qu'il est mi-vingtaine, début trentaine. Genre. Fait qu'ils naissent, ils apprennent qu'il y a de l'eau. Ouais, exact. Puis ils magasinent un cercueil en l'ayant chez eux dans C'est la ça. chambre bleue peinturée. Exact. avec Fait que là, ils l'ont. Puis, même que les médecins, ils disent ben, regarde, pour l'instant, genre, il est supposé mourir dans les prochaines semaines. Ça sert un peu à rien de le garder à l'hôpital. Fait que mes parents sont rentrés avec lui en se disant on va s'en occuper, mais il est supposé mourir bientôt. Puis finalement, il est jamais mort. On dirait une joke de Mike Ward, là, mais... Ah, bien joué! Mais attends une minute, là. C'est parce que comment. T'as-tu un peu parlé avec tes parents? Comment Ouais. ils ont vécu ça? De comme, t'es chez vous, ça fait 9 mois que t'attends ça. Là, finalement, t'es comme dans justement ce nid-là que vous étiez bâti pour Ouais. faire votre famille. Puis là, toute ta famille aussi, là, je sais pas si tes parents, ils ont encore leurs parents eux autres. Tu sais, là. Comment tu vis ça avec tout ce monde-là? Tu sais, Il y a des membres. La mère à ma mère, mais qui a fait beaucoup d'Alzheimer, il me semble que ce que ma mère m'a dit, c'est qu'elle, elle a mal pris, tu sais. Parce que c'était aussi, il me semble, le premier petit enfant de ma grand-mère. Ouais. Puis elle a commencé à être un peu, tu sais, pas bien, là, avec Ouais. l'Alzheimer. Fait qu'elle l'a mal pris, tu sais. Elle était comme, genre, déçue. Tu sais, fait que là, déjà... c'est comme... Ah, pas vous mentir, je suis déçu. Tu vas faire un effort, là, genre... Calice! C'est ça, puis il y a après ça, mais je sais pas si c'est que moi, pendant longtemps, ça a pris du temps avant que mes parents me parlent vraiment de comment ils se sont sentis ou comment ils se sentent par rapport à mon frère. Probablement parce que je posais pas de questions plus jeune. genre. Ouais. Parce que pendant longtemps, puis c'est sûr c'est ça comme toi, mon frère, il fait partie du décor, tu vois-tu? Dans le sens où Ouais. il est pas spécial pour moi, d'une certaine manière. Ouais, je comprends ce Genre, que tu veux dire. c'est mon frère. Ouais. Fait que, tu sais, quand, mettons, je me permets de faire des jokes sur lui, Ouais. c'est que je fais des jokes sur mon frère. Je fais pas de jokes sur la personne qui a une déficience dans ma famille. Ouais. Je fais des jokes sur la calvitie de mon autre frère qui a pas de déficience. Ouais, je comprends. Parce que ça fait partie de sa personnalité d'une certaine manière. Je tu sais. comprends. Fait que pendant longtemps, c'est juste... Je le vis. Je pense pas que je suis spécial non plus d'avoir un frère comme ça. Ouais. Fait que je pense pas que... Mais là, j'en ai parlé avec mes parents, puis mes parents... Quand est-ce que tu leur en parles à peu près? Quand est-ce que tu te sens comme outillé puis à l'aise pour faire hey, Je pense ça? 16, 17, Ok. 18. Quand je sors du secondaire un peu. Puis une des questions que j'ai demandé à ma mère qui est un peu trash aussi, c'est que j'ai demandé si t'avais à leur faire, tu le garderais-tu, tu sais. Puis elle semblait me dire que non. Tu sais qu'aujourd'hui, genre, elle l'adore. Puis elle va le protéger Ouais. toute sa vie, puis elle va s'en occuper toute sa vie. Mais en rétrospective de comment qu'elle a vécu ça et tout, de comment les premières années ont été difficiles, elle se dit peut-être que ça n'en aurait pas valu la peine, tu sais. Ouais. Ce qui est un peu trash, là, tu sais. Mais je peux la comprendre venant de... Tu sais, parce que les 10 premières années de sa vie, c'était compliqué, là. Ouais, genre. quand t'as aucune ressource, Ouais. aucun comparable, aucun... ouais. Exact. Puis, en plus, c'est qu'il y a un handicap physique aussi, là. Ses jambes... En plus? Ouais. Fait que ses jambes se déplient pas complètement, là. Il y a tout le temps les jambes un peu... C'est sûr que t'as déjà vu d'autres personnes Ouais. marcher comme ça, là. Ouais. Mais fait que pendant longtemps, il y avait une poussette ou une petite chaise roulante. Fait qu'il y a aussi ça, là, de gérer ça. Mais tu sais, aujourd'hui, il est super facile à gérer, là. Ouais. C'est vraiment, il est Il est dans sa rodé, chambre. là. Comme ta soeur, il écoute la musique, passe partout. Céline Dion, il fait que ça, là. Puis là, il y a quoi? Il y a 36 ans, à peu près? 33. 33 ans, OK. 33. Toi, j'ai comme tellement de questions, là. Il vit chez tes parents encore? Ouais. Il va toujours vivre chez Toujours tes parents? vivre chez mes parents, à moins que
Eux autres, ils décident. Après ça, ça va être... Je pense que c'est à moi de prendre la décision si je le garde ou si on... Pourquoi à toi? Selon le... Je pense que c'est dans le testament ou genre dans les papiers. Ils ont pas mis ton autre frère, Non. qui est plus vieux que toi. Non, mais c'est sûr qu'on va en parler, mais dans le sens où c'était clair que... Parce que j'étais un peu plus proche de lui depuis toujours. J'ai toujours eu plus le tour avec. Ouais. Comment? Puis on en parlerait. Peut-être que ça... Puis aussi, c'est que j'étais célibataire quand ils ont pris cette décision-là. Fait qu'ils disent, ben... Si... Peut-être qu'ils m'ont assumé. Attends, je viens de comprendre. Ils se sont regardés, ils ont fait... Il sera pas en Ouais, couple. on va lui donner quelqu'un, là. Il va être seul, sinon. Mais je vais prendre la décision de si on le place aussi. Parce que ça sera pas juste ma décision. Non. Tu sais, ça va être la décision Est-ce qu'il va avoir un peu de la sienne aussi? Est-ce qu'il est capable d'en avoir? Est-ce Non. qu'il... OK. Non. Mais c'est ça. Mais toi, je voulais savoir... C'est parce que c'est difficile à décrire tu sais, la lourdeur Ouais. d'une déficience. Toi, comment tu décrirais... Tu sais, est-ce que tu dirais que c'est lourd? Elle pourrait pas habiter toute seule, mettons? Elle pourrait habiter seule, mais tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup dans son spectre à elle, mettons, qui vivent seuls. Sauf que c'est l'image que tu as un peu de quelqu'un qui vit avec une déficience seul dans un logement, là, tu sais. Je pense que ça serait rapidement pas un endroit accueillant, mettons. Là. Ouais. Si je veux y aller avec des... Dans le sens que ma soeur est propre de sa personne, elle prend sa douche, elle brosse ses dents, elle sait qu'il faut qu'elle se tienne propre, mais je pense que ça peut vite devenir... S'il y a personne qui la check, je pense que ça peut vite devenir un appart de collégien. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Après ça, c'est-tu lourd? J'ai l'impression que ma soeur, c'est pas si lourd que ça. Elle est plus dans son... C'est plus sa personnalité de par son handicap ou sa déficience qui fait que c'est lourd, tu sais. Parce que elle a un fort caractère quand même, dû au fait que depuis tout le temps, elle est prise en charge, tu sais. Mm-hmm. Moi, mes parents, ils ont été très... Moi, ça fait plus longtemps que... Ça fait longtemps, là. Tu sais, elle a 45 ans. On est dans des époques où est-ce que, justement, avoir un enfant avec un handicap, tu le sais pas tout de suite. Tu sais, moi, ils l'ont su quand elle avait 2 ans, là. Ça faisait 2 ans qu'elle était comme « Ah, me semble qu'elle se développe bizarre pour un enfant de 2 ans. » Ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais des tests puis tu fais comme « Ouais, non, c'est ça. » Elles sont pas comme toi. Elle a comme 2 chromosomes qui sont pas avec les bons. Là, Fait que là, à 2 ans, t'es obligé là, tu peux pas faire « Ah, finalement, je la garderai pas. » C'est pas comme un chat, t'ouvres la porte, t'es comme t'espères qu'il survit l'hiver. Là. Fait que elle a toujours été prise en charge. Moi, mes parents, ils ont décidé de la garder à la maison dans une époque où est-ce que il y en a beaucoup qui étaient envoyés dans des genres de maisons d'accueil pour ces enfants-là. Ça, on est vers la fin des enfants du Plessis. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ces genres de maisons-là, des hôpitaux, là, dans le fond. Moi, mes parents, ils ont décidé de la garder à la maison. Ils ont décidé d'un peu faire son éducation parce qu'au départ, il n'y avait pas de classe dans les écoles. Fait que ma soeur, elle a été au début dans des écoles, j'ai envie de dire, entre guillemets, normales. Là, elle était dans des classes. Puis tranquillement, pas vite, elle a intégré après ça des groupes d'enfants qui avaient un peu les mêmes difficultés qu'elle. Mais je pense qu'elle a toujours sorti... Tu sais, tu peux avoir une discussion avec elle, tu peux parler d'affaires avec elle, tu peux... elle comprend quel jour on est, elle sait c'est quoi la nuit, les heures, tu sais, tout ça, elle comprend ça. Elle comprend les pays, elle comprend... je pense pas qu'elle sait exactement c'est quoi des provinces et des continents, mais tu sais, elle comprend un peu... Sauf que, mettons, si elle a le goût de manger telle affaire, ben, il n'y a rien que tu peux faire, là. C'est ça, puis ça va être ça. Puis si elle est fâchée, ben là, tu en as pour 2 heures parce qu'elle est fâchée, là. Puis elle fait des crises, mettons? Elle fait pas des crises. Non, c'est... Elle fait pas des crises, elle a du caractère. Mettons, là, tu lui demandes... Hey, là, non, ça me tente pas. Elle boude, là. Ouais, puis elle pique, là, tu sais. Toi, tu l'as pas fait hier? Elle est capable de... Ah, OK. Mais... Elle a une certaine répartie. Ouais, elle a une certaine répartie. C'est spécial. C'est vraiment spécial parce que ta voix agir, t'es comme, voyons, tabarnak. Tu le sais, là, en la regardant, tu peux affirmer, je pense qu'il y a quelque chose chez elle. Mais des fois, t'es comme, pourquoi ça comprend ça puis ça comprend pas ça? Est-ce qu'elle. Ben, sûrement qu'elle s'en crisse, mais est-ce qu'elle pourrait consommer ce que tu fais? Genre, Cœur de robot, elle pourrait-tu écouter ça? Ouais. Elle pourrait te voir en show? Elle est venue me voir en show quelques reprises, elle comprend pas les blagues.
Elle trouve ça drôle quand je parle de son oiseau. Parce qu'elle a un oiseau, puis elle trouve ça drôle juste de. Il parle d'oiseau, tu sais. Mais comme je dis des choses elle fait le horribles. chemin dans sa tête, ça y rappelle. Ouais, là, du moins, elle sait que c'est. Elle est très. Ma soeur, elle a été fan, mettons, de Jean-Marc Parent. Là, Okay. Elle l'a suivi dans ses rallyes qu'il faisait, pis ces espèces de Ouais. Hey, te le demande, j'étais à pourvoirie à telle place, viens me voir. Puis elle y allait, fan de ça, fan de Céline Dion. Elle comprend les tu sais, elle adore, elle consomme ces shows-là, mais tu sais, elle comprend pas les blagues. Je pense que ce qu'elle aime de Jean-Marc Parent, c'est son charisme, pis son espèce de. Sa folie. Ouais, puis le Les fait grimaces, que. Très rassembleur, Ouais. je pense qu'elle aime ça. Mais tu sais, moi, je faisais des blagues sur son oiseau. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, je vivais chez mes parents, elle avait un oiseau. Parce qu'elle adore les animaux. Puis elle adore les oiseaux de plus en plus. Puis son oiseau, elle a comme oublié que c'est un oiseau. Puis à un moment donné, il est sorti dehors avec l'oiseau sur son épaule, comme un pirate, là, tu sais. Asti. Puis l'oiseau a fait, ben, tabarnak, v'là ma chance en hostie. Il est parti, mais tout le monde était là en train de la regarder. Voyons donc, Chris, me semble que ça, tu le comprends. Ouais. Puis, tu sais, mes parents, ils ont juste racheté un autre oiseau, puis elle l'a appelé le même nom. Là, puis c'est le retour de. C'est drôle, ça. Sauf que je fais des blagues là-dessus, puis ma soeur, elle trouve ça hilarant, mais je pense que si tu demandes c'était quoi les blagues, elle sait pas. Elle comprend pas, Elle comprend pas. Elle comprend pas je parlais de quoi. Elle a juste entendu Kiki, oiseau, sœur, puis elle a trouvé ça très drôle, tu sais. Ah, c'est bon. C'est plus ça, mais c'est ça, ils l'ont appris quand elle avait 2 ans. Ce qui fait que mes parents, bon, pour moi, c'est 2 personnes que je sais pas exactement ce qu'ils sont autres que des parents. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, depuis qu'ils ont 23 ans, ils s'occupent d'une genre de fille-femme, madame, qui veut un gâteau au Saint-Hubert au point de brailler si elle l'a pas. Là, Je comprends. fait que c'est vraiment... C'est lourd pour ça. Tu sais, moi, je me rappelle, jeune, là, t'as... Mettons une image frappante, là, tu rentres au secondaire, tu as 12-13 ans, tu t'en vas souper au resto avec tes parents et ta famille pour un événement XY. La serveuse du resto, ben t'as connais, elle est au secondaire avec toi, elle est en 5e, toi t'es en 2e secondaire, tu l'as déjà vu dans le même programme que toi. Fait que t'es gêné un peu, t'es un genre de jeune de 12, puis ta soeur est à table, puis là, elle veut du dessert, puis même, pense comme, non, on a du gâteau à la maison, on mange ouais. Là, non, je veux du dessert. Là, t'es comme, calice, ça commence à parler fort. Puis là, elle se met à pleurer parce qu'elle veut du dessert devant la serveuse. Toi, ça te gênait, ça? Tabarnak. Ah ouais? T'es un genre de jeune de 12 qui commence sa vie avec des gens plus vieux, t'es intimidé par eux autres, peut-être t'es trouves beau, belle, tu sais. Puis là, t'as la serveuse qui est là, t'as ton école, là, style, là, elle est en 5e secondaire, puis là, t'as ta soeur, puis elle sait t'es qui, tu sais. Ah non, ça m'a gêné longtemps, moi, ça. Après ça, tu fais comme... Ouais, OK. Ma soeur, elle parle très fort, elle a des goûts très prononcés pour des trucs, elle veut des choses, tu sais. Fait que... ouais. Mais toi... c'est ça, je voulais savoir. Toi, comment t'as 6 ans de différence, ce qui fait que vous étiez quand même pas trop loin dans le développement l'un l'autre. Là, exact. En fait, moi, toi, t'es le plus jeune, t'as dit? Ouais, puis de beaucoup, là, de 15 ans, mettons, 12-15 ans. C'est une sœur, l'autre que t'as? Ouais, une autre sœur. L'autre que t'as, qui t'appartient. Ouais. Ça doit plus... Mais en fait, non, leur relation se ressemble pas, puis je vais enchaîner après, mais... Puis ton autre sœur, elle a combien d'âge de différent que toi? Avec moi, un genre de 10-12 ans aussi. Là, OK. Fait que... OK. Ben, tu vois, moi, c'est comme... Moi, je me considère comme ultra chanceux. Mon autre frère, qui lui a 1 an de moins que Marc-Antoine, lui, tu vois, il l'a eu rough. Parce que au moment où lui, il a besoin d'attention, ben mon frère, Marc-Antoine, il en demande 2 fois plus. Fait que il y a eu cette passe-là où lui, je pense qu'il a eu un besoin d'attention à un certain moment donné, surtout durant l'adolescence, où mes parents, tu sais, c'est ça, au moment où il avait besoin d'attention, il en donnait pas autant qu'à l'autre qui est plus vieux, tu sais. Fait que c'est weird, là. Puis là, moi, je suis arrivé à un moment où il était un peu rodé, un peu plus facile à gérer, fait qu'ils peuvent se concentrer sur moi. Fait que quand mon frère du milieu, il a encore besoin d'attention, ben là, on m'en donne à moi, qui en a plus de besoin, qui est un bébé que lui. Fait qu'il a comme skippé, je pense, de l'attention, là. C'est quoi sa relation, lui, avec vous deux, en fait? OK. Aujourd'hui, moi puis lui, on est super proches. On travaille ensemble. Lui aussi, c'est un artiste. Il fait quoi? Il fait de la réalisation. Il veut réaliser des films. Okay. Il fait de la production musicale aussi. Il produit de la musique. Il a été YouTuber pendant un temps. C'est vraiment un des plus gros génies artistiques que personne connaît
encore Que toi, que moi je connais. Tu sais. Mais jusqu'à ce qu'il quitte le lieu familial, mettons, lui il avait 18, moi je devais avoir 13-14 ans, on saillissait pour mourir. Là. On saillissait. Là. Genre, on était incapable. Je pense que lui, il avait une jalousie envers moi, de comme moi, je l'ai eu plus facile. Moi, tu sais, puis... mais lui, avec mon frère Marc-Antoine, je pense tu sais, les deux, je pense qu'ils se foutent un peu de l'autre, tu sais, d'une certaine manière. Jean-Max, c'est comme, il sait que... Un peu comme moi, dans le sens que c'est notre frère. Notre frère peu social, mettons. Ouais. Fait qu'il va pas aller. Hey, Marc-Antoine, on fait une sortie ensemble, tu vois-tu? Mais non, Marc-Antoine ne voudra pas qu'on fasse une sortie ensemble. Là. Il va être dans sa chambre, écouter de la radio, puis. Fait que. Mais, vu qu'ils se connaissent depuis plus longtemps, puis on l'écœure, mon frère Marc-Antoine, avec une déficience. Fait que je pense que Marc-Antoine est plus impatient avec Jean-Maxime Qu'avec toi. qu'avec moi. Parce qu'ils sont plus proches d'âge, genre? Parce qu'ils ont... Je pense que oui. Est-ce qu'il comprend? Ton frère Marc-Antoine, il comprend-tu, toi, que t'es plus petit, plus... Ouais, je suis son petit frère. Ouais. Je suis son petit frère, mais je pense qu'il comprend pas ce que ça représente petit frère, grand frère. Il comprend pas que, techniquement, il y aurait une... Il s'occuperait de toi. Ouais, exact. Ouais. C'est juste genre... je suis son petit frère, mais il... C'est ça, C'est quand même... drôle, c'est fou parce que, tu sais, moi, il y a ma soeur du milieu, mettons, Ouais. elle a une relation particulière aussi avec ma soeur plus vieille parce qu'ils ont, j'ai envie de dire, 2 ou 3 ans de différence, ce qui fait qu'ils ont été au primaire dans les mêmes années, à la même école, à des âges différents, mais quand même, ce qui fait que ça a dû être énormément compliqué pour ma soeur de faire comme, hey, la fille 3 ans plus vieille que moi, que tout le monde rit d'eux, là, parce qu'elle mange du sable, c'est ma soeur, tu sais. Puis je pense que elle a encore ça, puis ils sont rendus plus vieilles, là, tu sais, ils ont 40, 45 ans, là, tu sais, mais il y a encore ça chez eux, cette espèce de, j'ai envie de dire, pas rivalité, mais ouais, c'est comme 2 sœurs de 16-17 ans, là, qui se pognent, là, Je comprends. éternellement. Mais il y en a une des deux que c'est normal que ça soit ça, puis l'autre, t'es comme, c'est bizarre que tu sois encore là-dessus, parce que je veux dire, tu as un emploi, tu as des enfants, elle aura jamais ça, mais c'est comprenable aussi de se dire que toute ton enfance a été bizarre, là, décalée à la limite. Probablement qu'elle a eu un manque d'attention aussi. Moi, ma soeur aussi est dans le domaine des arts. C'est absurde, ça, que on finisse un peu... Je pense que c'est que rapidement... Moi, en tout cas, je l'associe à ça. Là, rapidement, j'ai été confronté à comprendre ce qui m'entourait. Ouais. Moi... à 8 ans, tu broyes pas aux Zellers parce que tu veux un jouet. Là. Parce que ton autre sœur, elle broye parce qu'elle veut le même jouet. Fait que tu comprends que t'es comme un calice. Moi, je ferais pas ça. Je me rappelle que très tôt, je m'intéressais à des affaires qu'un enfant de 8 ans ne devrait pas. Tu devrais penser à manger tes crottes de nez. Tu devrais pas te poser des questions sur c'était quoi le 3e Reich. On dirait que rapidement, puis moi, je me suis tenu beaucoup avec mon autre sœur. Moi, ma mère, tu sais, elle a beaucoup donné de son temps à ma sœur plus vieille qui vit avec une déficience, ce qui fait que j'ai souvent été élevé, ou du moins, il y a beaucoup de passes de ma vie que je me rappelle qui ont été avec mon autre sœur. Je me rappelle avoir 6-7 ans autour d'une table avec ses amis à elle, puis on jouait à risque, là, tu sais. Ils ont 18 ans, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Mais je sais pas si c'est parce que je pense que je vis la même affaire par rapport à... Comme oui, on est supposé être alerte sur ce qui nous entoure un peu plus, mais il y a aussi le fait que sont spéciales. On doit les laisser être spéciales. Tu vois-tu? Fait que, mettons, je pense que ça fait en sorte que dans ma maison, on parle tout le temps fort, on chante tout le temps. C'est très dans le laisser-aller, tu sais, de comme... Hey, c'est drôle, tu dis ça, ouais. Fait que ça fait en sorte que, ben, évidemment que je vais faire un métier où je m'exprime parce que on s'est fait donner le droit de nous exprimer tout le temps. Fait que peu importe où je vais, tu sais, lui, il y a des spots de même, il chante, il pose des questions, il vit. Il est vivant, là. Et la règle numéro 1, c'est laissons-le vivre. Dans le sens, on va pas le freiner à ça. Mais je pense que ça s'est transposé à nous autres avec, vu qu'on parle fort, vu que. Fait que quand je rentre dans une pièce, je me suis jamais empêché d'être loud. Fait que ça fait mais attends, parce que ça, c'est la même chose pour moi aussi chez nous. Mais moi, je veux savoir, toi, comment. Mais toi, t'es quand même plus proche d'eux autres. Moi, il y a eu comme... J'étais vraiment loin d'âge, mais comment tu te rends compte de... Quand tu compares ta famille à celle des autres, quand tu commences à aller chez tes amis ou chez tes blondes quand t'es un peu plus vieux, puis tu réalises que
ça se passe pas chez eux comme ça se passe chez vous. Il n'y a pas le même filtre de famille. Honnêtement, j'ai envie de dire. c'est que c'est tellement ancré dans mon environnement que pour moi, il n'y a pas de différence. Vois-tu? Ok, ouais, non. Surtout que mes parents m'ont pas donné énormément de charges par rapport à lui. Tu sais, c'est arrivé très tard. Là. Même que des fois, mettons, ils sont séparés, mes parents, là, puis ça, c'est drôle. Des fois, mettons, il y en a un qui se book un voyage, puis il oublie d'en parler à l'autre, qui lui aussi s'est booké une fin de semaine ou un voyage. Puis là, ils sont en crise l'un après l'autre, parce que c'est comme, ben là, on fait quoi avec Marc-Antoine? Puis là, moi, je suis tout le temps en mode, genre, c'est parce que, allô, je peux m'en occuper de mon frère. Ils sont comme, ouais, mais non. Puis, tu sais, fait que je suis comme, ils m'ont jamais donné cette charge-là. Je l'ai gardé très tard, moi, mon frère. Fait que ça fait en sorte que, genre, moi, ma vie, j'ai un frère un peu spécial, mais je pense pas que ça m'a affecté dans mon environnement. Ouais. C'est pas un trauma pour moi. Moi, tu vois, le fait qu'on soit si loin d'âge, mettons, elle et moi, ça crée une relation bizarre de pour elle. Moi, elle me garde dans sa tête quand on est ensemble. Là. Mais je suis comme, mais non, je penserais pas. Là. Ah oui, c'est bien drôle. Si tu viens de manger un poulet cru, là, je suis pas sûr que ça se peut. Là. Tu sais, sauf qu'elle, elle a vraiment Elle, c'est parce qu'on dirait qu'elle vit dans. Elle a la vie qu'elle voit à la télévision. Là, toi, tu l'as rattrapé rapidement. Là, tu sais. Rapidement. Moi, ma mère, là, je me rappelle, là, je revenais d'école, puis c'était comme, check donc ce que ta soeur fait, là, tu sais, puis t'as 9 ans, puis t'es comme, hey, t'es en train d'écouter les filles de Caleb. OK, c'est beau, tu sais. Mais non, c'est ça, moi, ma relation est bizarre par rapport à ça, puis moi, j'en ai encore un peu, mais beaucoup, il y a eu beaucoup de honte par rapport à ça, puis je comprends que c'est pas le sentiment qu'il faut, mais c'est le sentiment qui naissait quand même en moi de faire, ça me gênait énormément, moi, ça. Quand j'ai commencé à réaliser que les autres familles, mes amis, c'était pas comme ça, là, j'ai eu un sentiment de... Ah ouais? Oh... Je ne suis pas comme les autres, moi non plus. Tu sais, moi, je me rappelle, quand je commence à aller chez des amis, puis c'est silence, le monde à la table se parle entre eux, il n'y a pas tant de personnes qui font du bruit bizarre en mangeant. OK. Il y a personne qui crie. OK. Le monde se couche. OK. Tu sais, il n'y a pas de... Moi, chez nous, là, c'est les émotions. C'est... Non, mais là, je t'ai dit... Ouais, OK. Ouais. Okay. T'es comme tabarnak, OK. Tout se passe. Mes parents sont... On dirait qu'ils ont abandonné un filtre de... Ils n'ont pas le filtre de... On est une... Tu sais... Je sais pas comment le décrire, mais des fois, j'étais comme... OK, nous autres, c'est différent. Puis quand tu vas chez les autres, quand tu as ta première blonde, puis tu vas souper dans sa famille à elle, puis tu réalises qu'il n'y a personne qui... OK, il n'y a rien de bizarre, là. Nous, c'est beaucoup du patchage, j'ai l'impression, là, tu sais. Je sais pas comment le dire, tu sais, mais la bouffe, mettons, là, tu sais, on fait de la bouffe. Elle aime pas ça, fait qu'on veut pas gérer sa crise, fait qu'on fait à peu près ça, tu sais. On dirait que de réaliser ça, je l'ai réalisé tard, tu sais, puis... Ben, tard. Rentrer au secondaire, mettons. Puis ça commençait à être vraiment... j'en ai eu honte beaucoup. Pas de ma soeur nécessairement, mais de l'ambiance familiale. Mais comment c'était secondaire, tu étais rough? Non, pas tant parce que j'ai eu la chance d'aller dans une école secondaire qui était un peu plus loin que de chez nous. Fait que moi, ça me prenait plus... J'y allais en boss, tu sais, c'était long. J'étais dans une école d'art, je faisais mes affaires, puis personne me connaissait ma famille. Fait que moi, j'étais juste... Je faisais de l'impro, j'animais, je faisais du théâtre, je revenais chez nous. Tu constates que t'étais comme populaire? T'avais-tu quand même pas mal de chums? J'avais pas mal de chums. Je pense que j'étais chill. Je pense que les gens me trouvaient le fun, mais sans plus. Puis je pense que c'est beaucoup dû au fait que je viens d'une famille que, tu sais, ça crie. Moi, ma soeur, un peu plus vieille, fait du théâtre. Mon autre soeur demande de l'attention beaucoup parce que, et justement, elle vit avec une déficience. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai un peu été laissé à moi-même au primaire, dans mes affaires, dans mes trucs. Puis là, rendu au secondaire, j'étais comme un peu habitué de « Ah oui, Carlis, s'il y a de quoi animer, je vais y aller. Vous avez besoin de quelqu'un qui présente le monde, je vais le faire. » Il n'y avait pas de filtre de gêne parce que je pense j'avais trop de honte chez nous à la maison. Fait qu'en dehors de ça, j'étais comme, je peux tout faire. Moi, ça a toujours... Parce que mon besoin d'attention aussi fait en sorte que je veux tout le temps être spécial, tu sais. Je veux être celui qui a de quoi. Fait que moi, c'était un brag, là. C'était genre, j'ai un frère ça. J'ai un frère autiste, là, ouais. Puis j'arrivais à la maison, j'étais Marc-Antoine, descends. Puis je faisais exprès de rendre le monde mal à l'aise parce qu'il descendait ses fesses, les escaliers, tu sais. Fait qu'il descendait, puis je regardais mes amis, puis je suis comme, vous trouvez ça drôle? Alright. Ouais, je vois genre. Puis moi, c'était un brag, là. C'était comme, j'ai un peu hâte que les gens voient, genre. Mais alors que, il n'y a pas de brag parce que, tu sais, je suis pas. Je pense pas que je suis mieux à cause qu'il est comme ça. Non.
Non, je comprends. Genre, je m'en servais un peu, tu sais, C'est drôle. pour être cool, d'une certaine manière. Ah, ouais, Moi, Charles- j'ai ça. Il y a ça de Ouais, spécial chez nous. exact, c'est ça. Non, moi, c'était pas... c'était vraiment plus qu'un... Oh, il y a ça de différent Ah ouais. chez nous, tu sais. Ouais. Ah, je trouve ça drôle, ça, la différence. Moi, il fallait que je prévienne le monde là, chez nous, là, tu sais, mettons. Puis moi, ma soeur, elle aime... Elle sent pas qu'elle est différente. Dans le sens que tu y parles, puis elle va te le dire, « Ouais, j'ai ça, je suis comme ça. » Nanana. Elle a l'information. Mais c'est l'équivalent d'être myope pour elle, mettons. Ouais. Ok, ouais. Sauf qu'elle, elle vit sa vie comme... Tu sais, comme les relations amoureuses et sexuelles, pour elle, c'est comme... Bah là, j'ai 18, faudrait que je couche avec quelqu'un. C'est genre ça, là, tu sais. Hey, là, je suis rendu à 30, mais ça, faudrait que j'aille une maison des enfants. Hey, mais ça, là, by the way, moi, c'est une des questions que je me fais le plus poser par rapport à la sexualité de Ouais. mon frère. Tout le monde t'en parle. Tout le temps. Ouais? Ouais. Puis je vais te poser une question. Dans le sens, elle a-tu une sexualité? Présentement, je pourrais pas dire. Ok. Mais moi, quand elle avait l'âge, mettons, là, le golden age de la sexualité, Ouais. là, entre 18 et 30 ans, mettons, là, c'était du trouble, là. Ah, c'était du trouble pour Oh. mes parents. Là. Ah ouais, parce Moi, qu'elle nous autres, on n'a était- pas eu à gérer ça. Fait que ça, c'est vraiment. Ah non, genre- moi, elle était hyper active sexuellement. là. Ah ouais. Moi, je me rappelle appeler ma mère parce qu'elle m'a laissé tout seul pendant qu'elle allait faire l'épicerie. Puis j'ai 12 ans, puis je suis comme, il y a encore un déficient avec ma soeur. Ils sont dans le sous-sol, ils ont fermé la porte. Là. Tabarnak. C'est comme, bon, ben, je reviens du Costco, finalement, là, tu sais. Puis elle arrive, puis Karen, on t'a dit de pas inviter personne. Ma mère, elle a un peu cette attitude-là avec ma soeur. C'est qui, ça? C'est mon ami. Ah ouais? OK, très bien. Ben, ton ami, là, il est capable d'être ici avec la porte ouverte. C'est genre ça, là, la Ouais. relation, tu sais. Mais oui, sexualité dans le tape. Là. Moi, je me rappelle ouvrir... Tu sais, c'est Noël, tu fouilles pour trouver tes cadeaux, puis tu tombes sur... Ah, je vais aller fouiller dans le garde-robe de ma soeur, ils ont peut-être caché là. Finalement, il y a des cassettes de porn. Ma soeur s'est acheté des cassettes de porn. Ah ouais. Ah ouais, très sexuel. Wow. Hey, ça, c'est fou. Ouais, ça. ouais. Mais je pense qu'il y a ça chez plusieurs personnes qui vivent un peu comme ma soeur. Ouais. C'est quand même assez prononcé, ou du moins, c'est moins caché que nous. Je pense qu'ils le voient moins tabou. C'est Ouais. plus un besoin, tu sais. Puis ma soeur, ouais, ça a été... Moi, quand elle a eu ces âges-là, là, tu sais, je me rappelle que mon père l'amenait d'un bar, là, parce qu'il était comme, pourquoi mon autre soeur est d'un bar, puis pas moi? Fait que mon père était comme, OK, on va y aller, mais viens-t'en. Puis il revenait après 15 minutes, là, parce que c'est plate, fait noir, puis il n'y a pas de lait. Tu sais, ça ressemble à ça, là. Fait que... Il fallait qu'elle coche des choses, tu sais. Même problématique quand ça a été le temps de parler d'enfants, tu sais. Moi, ma soeur... Elle voulait des kids? Je sais pas à quel point elle voulait des kids, mais elle pense. J'ai l'impression que c'était à l'intérieur d'elle, il faut des kids. Voyons, Calice. Ouais. C'est le processus. C'est la suite ça logique. la vie, La suite tabarnak. logique des choses, hein. Puis là, tu tombes dans une grosse affaire là, parce que moi, ma soeur a beaucoup de misère de. Puis je pense que c'est un peu dû au fait qu'elle a été prise en charge toute sa vie. Elle a un peu de misère à s'occuper d'elle-même. S'il y a personne qui lui fait à manger, elle va peut-être manger des biscuits. Là, Ouais. tu sais. Fait que s'occuper de quelque chose, un animal, ça va. Faut que mes parents fassent des check-ups, mettons. Mais un humain, tu sais, Puis c'est sûr que ça allait être moi, mon autre soeur ou mes parents qui allaient s'en occuper si elle avait un enfant, tu sais. Sauf que légalement, elle pourrait. Si elle dit « je veux un enfant », puis il n'y a personne qui peut rien faire, tu sais. Puis ma mère, elle avait essayé de faire le processus pour qu'elle se fasse poser un stérilet ou qu'elle se fasse... je me souviens plus c'est quoi le terme, là, mais tu sais, stérilisé, là, tu vois, quelque chose comme ça. Puis, il pouvait pas parce qu'il fallait que ça vienne d'elle. Il fallait que ça vienne de la personne concernée, tu sais. Sauf que quand c'est venu au moment où est-ce que ma soeur l'affirmait, j'aimerais ça que ça arrive, ben là, les autorités étaient comme, ouais, mais là, t'as une déficience intellectuelle, on n'est pas sûr que ça vient vraiment de toi. Fait que tu sais, t'es dans une loupe infernale de... Tabarnak, ouais. Fait que ma mère, il y a eu des grosses passes de... faudrait pas, là. Faudrait pas. Puis ma soeur, elle accumulait les chums, là. Elle a eu comme... Toute sa vie, elle a eu des chums, puis des fois, c'était le même qui revenait aux 4 ans, là, parce que c'est un sexe, c'est une communauté, là, tu sais, ils sont, mettons, à l'Anaudière, c'est 50 là, ils se connaissent, ils font des activités ensemble, ben, ils finissent par tout, tu sais, s'échanger, là, tu sais. C'est ça, parce que je t'entends parler, puis j'avais pas... Ça me fait réaliser que, tu sais, mon frère a clairement moins d'autonomie que ta sœur, Ouais. mais c'est quasiment pire qu'elle ait un peu d'autonomie. Ouais. Tu rends-tu? Parce que moi, mon frère, mettons qu'on le laisse seul, on sait qu'il va pas aller vider le garde-manger ou faire venir quelqu'un à la maison. C'est juste, il va se laisser mourir si on s'en occupe pas. Ouais. Fait qu'il faut, comme un chien à la limite, tu sais. Ta sœur, c'est qu'elle va prendre des décisions. Ouais. Et des fois,
souvent, Hey, puis pas ma les sœur, elle- bonnes, tu sais. Elle a des moyens, là, dans le sens que, tu sais, moi, ma soeur, Elle comme peut je pas t'ai- conduire. Ben, câlisse, non. Mais je pense qu'elle pourrait savoir comment partir le char puis y aller, Ouais. là, tu sais. Mais C'est ça. voyons donc, tabarnak, là, tu sais, on... non, c'est l'équivalent de conduire avec 8 bières dans le corps, j'ai l'impression. là, tu sais. Ouais. Mais elle a des moyens dans le sens qu'elle a déjà eu des emplois, elle a un revenu aussi, là, tu sais. Je pense qu'ils ont comme un chèque ou... Du BS. Ben, ça ressemble à ça, tu sais. Puis, non, elle sait comment se retirer de l'argent, comment payer des affaires. Elle a sa petite routine là, d'aller au Saint-Hubert puis au centre d'achat, là, tu sais. Sauf que, il fut un temps où c'était comme, ma mère, il a fallu qu'elle explique, tu peux pas t'acheter 9 bracelets de cheville. Elle avait des bas en or, c'était des bracelets de cheville. Elle s'achetait ça, là, des bracelets, ça y collissait ses 2 chevilles. Elle trouvait ça beau. Puis là, t'es comme, tu viens de dépasser 900$. Ouais. T'as plus d'argent, là, c'est fini, ton mois est fini, là, tu sais. Fait que non, c'est dangereux, là, puis elle foxait, mettons, elle allait dans une école spécialisée un temps, tu sais, comme pour qu'ils apprennent à ouvrir Internet, comment peinturer, tu sais, elle faisait de l'art, un peu des trucs comme... Elle foxait, elle allait au centre d'âge rencontrer des gars. Ben voyons donc. Ouais, tu sais, fait que c'est ça l'affaire, là, puis elle est habile pour mentir, elle est habile pour manipuler aussi un peu, elle est capable, ça, elle comprend cette zone-là. Est-ce qu'elle fait émotivement? Genre, elle peut-tu faire de la manipulation émotive? Genre, Bah oui, je suis persuadé. Je suis persuadé. Puis tu sais, elle comprend un peu plus Internet que mes parents, même si elle le comprend pas tant. Ouais. Ce qui fait que... Puis mes parents sont persuadés qu'ils maîtrisent, là. Ouais. Puis des fois, hey, c'est arrivé, là, des fois, de comme... Elle fait venir mon ami qui travaille chez Google, parce que dans sa tête à elle, quelqu'un qui travaille chez Google, ça connaît l'Internet, tu sais, plus que n'importe qui sur la Terre, pour qu'il fasse un contrôle parental sur le téléphone de ma soeur. Parce que c'était rendu qu'elle achetait sur Amazon, tu sais, elle s'enlevait de l'Internet pour parler avec du monde, fait que là, le bill avait plus de sens. Fait que mon ami, il met le contrôle parental, mais elle l'a enlevé, tu sais. Elle était capable de l'enlever, le contrôle parental. Sauf que mes parents, ils croient pas à ça. Ils sont comme, mais non, c'est impossible qu'elle l'ait enlevé. Puis là, mettons, il y a moi et mon autre soeur autour de la table. Elle est déficiente, elle peut pas l'avoir enlevé. Puis nous, on la regarde, puis elle de même. Tu sais, t'es comme, une calisse, elle regarde en souriant. Mais non, elle peut pas l'avoir enlevé, déficiente. Puis, ben oui, elle l'a enlevé, là. Elle l'a enlevé, là. Ah, c'est que c'est bon. Puis, les parents qui sont tellement mauvais avec l'Internet que... Ils comprennent rien. À un moment donné, elle avait monté un bill ça avait plus de sens, là, tu sais, ça leur coûtait... Au lieu de leur coûter, mettons, 200$ par mois d'Internet, ça leur coûtait 1200$ par mois d'Internet. Ils comprenaient pas pourquoi, tu sais. Ma soeur, c'est parce qu'elle s'enlevait de l'Internet pour parler avec du monde, pour pas que ma mère le sache. Je pense qu'elle pensait que si elle s'enlevait de l'Internet, ma mère le saurait pas. Ah ouais. Sauf que là, elle avait des conversations avec des gars, là, d'autres déficients, là, puis ça y allait, là, ça jasait, là, ça sextait. Ça sextait en esti. Puis là, de un moment donné, ma mère paniquée, de comme là, ça doit être toi, là. Il doit y avoir quelque chose, donne-moi ton téléphone. Elle prend le téléphone, puis elle remarque qu'il y a plein de photos d'oiseaux. Ma soeur, elle adore les oiseaux, puis elle download des photos d'oiseaux. Ma mère. Ah ben, garde ça. Ça, c'est un oiseau, ça doit venir du Mexique, ça. OK, ça, c'est un oiseau. Ah, ben regarde, là, tu vois. Ça, c'est un oiseau qui vient du Japon. L'Internet du Japon, c'est pas à côté, là, ça coûte cher. Elle était persuadée que ça coûtait cher d'Internet parce que ma soeur downloadait des photos d'oiseaux qui venaient de d'autres pays et donc qu'elle utilisait l'Internet des autres pays. Hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que ma soeur était comme, OK, ouais. Gotcha. Comme... Puis là, tu sais, mon autre ami est comme, non, c'est bon. Puis là, il rappelle mon ami de Google. Là, quand elle download des photos d'un oiseau chinois, c'est l'Internet de Chine. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais. C'est bon. Ouais, fait que, mais elle s'en est sortie souvent. Puis là, moi et mon autre soeur, on est comme, voyons, câlisse, elle vous en passe. Puis mes parents, pour eux autres, ça fait pas de sens, mais ils se font avoir dans l'équation, tu sais. Fait que, et comme... C'est vrai que c'est plus difficile. Elle est capable de mentir, elle est capable d'en passer, mais des fois, tu te regardes, t'es comme, ah, si, elle comprend pas ce qu'on dit. Elle comprend pas que c'est important de, je sais pas moi, de boire de l'eau. Là, elle comprend pas que c'est important. Ça, elle comprend pas. Mais elle comprend l'espèce de nuance ou la zone de, ah là, calé, je suis en train de te mentir que ça marche. Là, c'est bizarre. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Ben, c'est ça, mais tu sais, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, c'est que j'ai la misère à voir mon frère comme s'il faisait partie d'un groupe de personnes, tu sais. Tu comprends-tu dans le sens où, genre, à mes yeux, c'est une personne. C'est comme si il est différent de tous, là. Il a sa manière d'être. Il est différent même de ceux avec qui il pourrait avoir le même Genre, tu sais, je suis pas un spécialiste en
envers les personnes qui ont un trouble envahisseur du développement avec des traits d'autisme. Je suis spécialisé en mon frère. Tu vois, Ouais, je comprends. Puis c'est parce que c'est difficile d'identifier aussi, comme tu dis, il est où son taux de compréhension par rapport à certaines affaires. Ouais. Moi, il y a ça, parce que j'en ai pas vu d'autres qui avaient le même truc que ma soeur. En plus. Puis ma soeur, souvent, elle se sent supérieure aux autres. Quand t'es dans un groupe, mettons, là, souvent, c'est elle qui comprend le mieux les affaires rapidement. Ah, ok, ouais. C'est elle qui... Tu sais, mettons, ils ont fait une pièce de théâtre, La Belle et la Bête. C'est elle qui faisait C'est le Belle. film préféré à mon frère. Ouais, on va en parler un peu après. Mais c'est elle qui faisait Belle parce que c'est elle qui était capable de faire le plus de répliques, tu sais. Mais elle, pour elle, là, c'est comme... Ah, je suis une star. Elle est vraiment, là, très... elle a un gros ego, là, par rapport à ça. Puis des fois, là... pourquoi tu l'aimes pas, ton ami, je sais pas moi, Sylvie, pourquoi tu l'aimes pas? Elle gosse, elle est très mec. Tu sais, t'es comme... Ouais, OK, mais... Ben, autre ça, là, ben, elle comprend pas les couleurs. Ouais. T'es Parce qu'à l'eau. ouais, tu sais. À un moment donné, il y en avait un. Ah ouais, c'était bon, ça. Pourquoi elle était bien amie avec un gars, je sais plus son nom, puis à un moment donné, elle le déteste. Pourquoi tu le détestes? Il est bébé. Tu sais, tabarnak, c'est malade, là. Il parle comme un bébé. Ouais, Elle est un peu condescendante. Ouais, elle est un peu condescendante, mais ouais. Tu sais, puis elle a des fixations, puis comme je te disais tantôt, tu sais, elle adore, mettons, la météo, les filles de Caleb, Céline Dion, Jean-Marc Parent. Elle a adoré Johnny Depp aussi, comme un envie de chier. Elle capote sur Johnny Depp. Dans le temps de Pirates des Caraïbes, là, c'était un fléau parce que elle aimait tellement Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes qu'elle achetait tout ce que Johnny Depp faisait. Toutes les revues où il y avait Johnny Depp. Elle avait Pirates des Caraïbes 1 en VHS, Blu-ray et DVD. Wow. Puis, fait qu'elle dépensait des fortunes sur tout ce qui était Johnny Depp. Puis mes parents, ils n'ont jamais vu ça, là, parce qu'elle allait au sondage tout seul. Toi, c'est quoi les fixations? Ok, ben c'est ça. Bon. Parce que c'est ça, on parle de... Mais décris-nous un peu, tu sais, c'est quoi ton... Ok, c'est que Marc-Antoine, c'est ça. Lui, tu vois, il n'y a pas d'autonomie du tout. Ok, genre, si on n'intervient pas, il se nourrit pas. Si on n'intervient pas, il se lave pas. C'est à la limite comme s'il s'habillerait pas, genre. Dans le sens où il faut y mettre son linge. Le matin, il s'habille-tu pour elle? Il s'habille. Mais tu sais, mettons, il va peut-être en mettre le même linge 2-3 fois. Pareil, c'est nous autres qu'il faut lui dire, genre, ben, mets ce linge-là demain. Ouais. Ok, oui. Tu sais, on apprend. Il y a des petites techniques qu'on a, tu sais, mettons, pour au niveau du. En fait, c'est qu'il comprend pas aussi tant la douleur, là. S'il a mal, il le dira pas. OK. S'il a faim, il le dira pas. Il va-tu demander mettre un sentiment ou quelque chose de... tu sais? Oui, il pourrait faire. C'est plus genre un genre de la colère, genre. Non, non. Tu sais, non, moi j'aimerais, tu sais. Mais c'est pas genre. On dirait que ça sera pas vraiment instantané, de genre tabarnak. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il. Oui, il est verbal. Il parle très bien, même. Il a appris à lire tout seul à 3 ans. Tabarnak, attends une minute. En là. associant. Il écoutait mettons, des affaires avec la radio, puis mettons avec un livre, la radio il disait ce que le livre. Ouais. Puis il associait mots avec images. Puis des fois, maintenant, mes parents l'ont pogné à lire. Puis il était comme, où est-ce que t'as appris ça? Il a appris tout seul, tu sais. Il a appris à lire tout seul? Ouais. Voyons, Il parle super bien. Il parle avec un accent parce qu'il a appris à parler aussi à l'aide des films. Souvent, c'est comme ça, ouais. Puis, fait que lui, tout ce qui l'importe dans la vie, là, c'est écouter ses films, écouter sa musique, être dans sa chambre, aller sur YouTube, regarder ce qu'il veut. Le reste, c'est sans crise. C'est vraiment ça. Là. Fait que, c'est quoi ses films? Ok, c'est ça. La Belle et la Bête, c'est comme son go-to. C'est son number one. De Disney, là, en bonhomme. Là. Ouais, en bonhomme. Il le connaît par cœur depuis toujours. Moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs de moi qui jouais avec lui, j'étais jeune. Je me mettais en dessous d'une couverte. Puis, tu sais, dans La Belle et la Bête, il y a une scène où elle fuit le château, puis elle se fait pourchasser par des loups. Ouais. Mais là, il me griffait, là. Puis, il se transformait en loup, puis moi, ça me faisait rire, là. Tu sais, puis, il est très. Toi, tu jouais Belle? Ouais, je jouais Belle. C'est juste genre, il aime les sons, genre, il écoute François Pérusse, mais il comprend pas les jeux de mots. C'est parce que François Pérusse, il y a des sons qui. Puis là, tu sais, mettons, quand tu rentres chez nous, t'entends un genre de gars gueuler dans la maison, dans sa chambre. Ta planche! Tu sais, puis tout le monde est comme, qu'est-ce qui se fucking passe dans cette maison-là? Puis moi, je l'entends plus, tu sais. Ouais. Fait, mais c'est lui qui écoute, qui entend des sons, ça le fait rire. Tu sais, pis là, c'est ça qui est drôle, c'est que. Genre, si tu le connais, je l'imite à la perfection, là. Mais personne comprend ça, genre,
Puis, fait que ça, Noël, il vire fou. Il adore. Il y a une pause. Lui, mettons, Noël est fini. Il compte les jours jusqu'au prochain Noël. Puis c'est parce qu'à Noël, on s'en va, nous autres, toute la famille, à Rimouski. Puis c'est là que ma tante, elle habite, mon grand-père habite. J'ai comme une couple de membres de la famille qui sont à Rimouski. Puis on s'en va chez ma tante, qui a vraiment une genre de grosse piole, avec un terrain, une forêt, un lac, puis tout. Fait que c'est tout le temps là qu'on va. Puis lui, il associe ça à ça. Puis quand à partir du moment où on arrive là, il devient là, autiste niveau 15, là, dans le sens où genre, ça n'a pas de sens. Je te jure, il nous sort les meilleurs. Un moment donné, on est à table à Noël, en famille, il arrête de manger. Il regarde mon autre frère puis il dit toi, tu ressembles à Isabelle Boulay. Out of nowhere. On sait pas pourquoi il dit ça. Pleurer de rire. Elle a pleuré de rire. Dis-moi que vous pleurez de rire. On braille de rire, là. Il a dit un moment à mon frère, mais ça, à mon père, ça c'est trash, là, mais ça c'était pas à Noël, ça avait pas rapport, mais on est à table puis il dit papa, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir de la dèche dans les yeux? Mon père savait pas c'était quoi en plus, c'est ma belle-mère qui était comme genre Richard. Où il a appris ça? Je pense que c'est dans François Pérusse. Ok, ça se peut, ouais. Puis c'est juste qu'il il entend des phrases, il veut pas vraiment savoir, parce que la phrase le fait rire, il veut pas vraiment savoir ce que ça veut dire. Il veut juste que mon père en parle. Il veut juste dire. C'est drôle. Puis c'est que Noël, c'est que genre, la remise de cadeaux, mes parents, ils achètent genre 20 cassettes, 20 CD, 20. Fait que lui, l'ouverture de cadeaux, il vire fou, il est impatient. On lui demande, Marc-Antoine, qu'est-ce que t'as eu? Non! Il veut pas parler de ça. Il essaie de déballer les cadeaux. Je suis comme, Marc-Antoine, tu veux-tu que je t'aide? Non, mais moi, j'aimerais avoir une petite surprise! Il dit des affaires de même, il sort des phrases que c'est juste dans sa tête. Non, bleu! Bleu? Ouais. OK. Il dit des affaires de même. Mais c'est juste genre. Hey, Chris, attends, tu dois brailler de Ah rire, oui. là. Il y a des. À un moment donné, ma mère va le chercher au centre de jour. La semaine, il va à un centre de jour. Puis ma mère, après, quand elle retourne le chercher, elle lui pose des questions sur sa journée parce qu'elle veut le faire jaser, socialiser un peu. Puis elle dit, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a écouté de la musique. OK, parfait. Quel genre de musique vous avez écouté? Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, tu l'aimes, Michael Jackson? Oui. Mais il fait pas ça d'habitude, là. Ouais. C'est juste ça sort des fois, là. Il l'a retenu. Puis c'est ça, il y a des liners, là, puis La Belle et la Bête, puis ça, je sais pas, il reste combien de temps, mais on va en parler. Il sort des phrases qu'il entend dans film. Fait qu'à un moment donné, quand il est jeune, il est à l'ordi. Il joue à des jeux sur l'ordi. Et là, on se faisait 1 heure, les frères. Ouais. Puis là, son tour était terminé. Fait que mon autre frère, il va le voir, puis il dit Marc-Antoine, c'est fini, là, c'est mon tour. Lui, il veut pas. Non. Puis là, il se tourne. Fait que là, il dit Marc-Antoine, si tu me laisses pas la place, je vais chercher maman. Il veut pas. Puis là aussi, c'est quand il se tourne, c'est que s'il voit pas le problème, il n'y a pas de problème. Là. Oui, il se met à la main. Fait qu'il va voir mon autre frère va voir ma mère. Ma mère va voir Marc-Antoine, ton tour est terminé, va-t'en dans ta chambre. Non, mais moi, je suis prêt! Marc-Antoine, c'est moi qui va t'amener dans ta chambre si tu donnes pas la place à ton frère. Puis il veut toujours pas. Fait que ma mère vient le prendre en espèce de sac à dos, de même. Puis là, à la seconde où ma mère touche Marc-Antoine, il se jette sur ma mère comme une guenille, puis il crie « Garde! Garde! Emparez-vous d'elle! Amenez-la au cachot! » J'ai entendu ça dans La Belle et la Bête. Tabarnak, Man, c'est bon. Brailler de rire, là, style des affaires Mais c'est d'avant. drôle, moi aussi, elle retient des affaires, mettons. Le bout où ce que, je sais pas, moi, à un moment donné, il y a une succession de phrases, puis il y a un rot à un moment donné, mais elle trouve le rot drôle. Fait que toute la succession de phrases, elle la connaît par cœur. Là, c'est tellement drôle, ça. Là. Puis, mais c'est ça, puis ça, mettons, il y a des anecdotes là, de même que je raconte sur scène. En fait, c'est ça, parce que, tu sais, Ouais, t'en parles-tu sur scène? Ben, en fait, c'est parce que là, mon moment émotif, là, c'est un peu ça. C'est drôle parce que quand vous m'avez demandé de venir faire Cœur de robot, j'ai tout de suite pensé à ça parce que déjà, à la base, moi, je suis pas quelqu'un de très... j'ai très peu d'émotions négatives. Ouais. Mettons, okay? Ouais, t'as le bonheur facile. Vraiment. Je tourne tout le temps ça à... Il y a une solution, c'est pas grave. Ouais. Fait que des moments émotifs... j'en ai pas 1000, mais là... triste, mais tu peux avoir des moments émotifs. Joyeux, ouais, c'est joyeux. vrai. C'est vrai. Ça, j'en ai plusieurs, tu sais, mais pour moi, c'est le moment où je suis sur scène, c'est tout le temps le moment où je suis le plus joyeux, tu sais. Mais hier,
parce que cette semaine, je suis allé faire 2 shows à Québec. OK. Brag. Bragg, au Saint-Jean Comedy Club. Tu as-tu été? Non, Saint-Jean pas Comedy encore. Club? C'est super le fun. Ah ouais. Puis c'est que ces temps-ci, je travaille pour la première fois sur un numéro sur mon frère. Tu sais. Puis pendant longtemps, je voulais pas en parler de mon frère sur scène. Genre, premièrement, c'est pas tant mon style de parler des trucs de ma vie. Puis, mais je voulais pas en parler parce que pour plusieurs raisons, notamment, j'avais peur que ça donne l'impression que je l'instrumentalise un peu pour faire du cash. Puis, mais, mais aussi, j'ai un peu l'impression que c'est injuste parce que ces anecdotes-là, c'est un peu ces anecdotes. Ouais. C'est ces jokes. Ouais. Puis tu sais, mes parents, mes amis, quand je parle d'eux autres, c'est du monde qui ont l'opportunité de eux, ils peuvent en parler, tu sais. Puis ils le font pas. Fait que moi, je me permets de le faire, tu sais. Ouais. Sauf que lui, il sait pas que c'est une possibilité d'utiliser ça. Fait que pendant longtemps, je me disais, c'est un peu un cheat code qui est pas juste que genre, j'utilise ces moments-là qui vit, tu sais. Puis là, assez récemment, tu sais, en parlant à des amis, en parlant à du monde qui me connaissent bien, ils sont comme, mais en même temps, quand t'en parles dans la vie de tous les jours, t'aimes ça en parler. Ouais. Puis je m'en suis toujours servi comme de quoi pour faire rire les gens. Mais c'est que je pense qu'il y a une partie de moi, puis ça aussi, je le dis, le numéro que je fais en ce moment, c'est quasiment plus un numéro sur pourquoi finalement j'ai décidé d'en parler de lui sur moi. Puis c'est que j'essaie de m'imaginer ce que lui voudrait dire, en fait, s'il était sur une scène. Parce que, tu sais, moi, je fais de l'art, je fais de l'humour. Mon autre frère, il fait de l'art. Je suis pas mal sûr que s'il il avait pas eu cette condition, il ferait de l'art porté aussi. vers l'art aussi. Il aurait peut-être fait de la scène, de la musique. Puis tu te dis pas que c'est peut-être lui qui vous a amené vers l'art? Peut-être aussi. Moi, j'ai cette impression-là là, pour ma part, en tout cas. Là. Ouais. Peut-être, probablement, en fait, là, tu sais. Puis là, ça fait en sorte... Puis là, c'est ça. C'est que hier... Mais c'est un numéro qui me stresse énormément. Ça, je sors un peu de ma zone de confort. Je rentre dans de quoi... Des fois, un peu émotif. Puis je veux... Mon but, c'est tout le temps en mode, genre... Je veux pas que les gens pensent que je suis un spécialiste là-dedans. Je veux juste parler de mon expérience par rapport à ça, de ce que les gens, moi, me font vivre par rapport à mon frère. Puis là, j'ai reçu un super beau message hier. Comme quoi qui me dit, hey, c'est une fille qui dit, j'étais au show à Québec, puis j'ai adoré ce que tu as fait, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Puis elle m'a corrigé sur plusieurs affaires, genre, hey, trouble envahissant du développement, TED, c'est plus un terme qui se dit vraiment, c'est rendu dans le TSA. Elle m'a dit, parce que, puis là, tu sais, mettons, j'ai un angle où je dis que mon frère, dans la vie de tous les jours, je fais des jokes sur lui. Puis c'est pas à cause de sa déficience, c'est pas à cause qu'il est déficient, c'est parce que c'est mon frère. J'ai un autre frère qui, lui, est pas déficient, puis je le traite de déficient, parce que c'est ça qu'on fait des frères. Ouais. On se traite de déficient, qu'on soit déficient ou non, tu sais. Puis il y a un peu le riff qui se crée là-dedans. Mais elle m'a dit, c'est super bon, mais on dit pas vraiment ça maintenant de quelqu'un qui est déficient. Déficient, ouais. Parce Moi, ma soeur dit ça d'elle-même. Ah ouais? Encore, tu sais. Ouais. Puis, mais ça, c'est le fun aussi, puis qu'elle soit consciente un peu quand même de... Moi, il est zéro. Ah tu sais. non, moi, il est conscient. Puis fait que ça m'a quand même affecté son message en mode genre, hey, faut que je fasse attention. Quand même, tu sais, c'est genre... Puis là, c'est nouveau, je le travaille, mais ça m'a stressé de genre, oui, il faut pas que je sorte aussi de l'aspect que, genre, il y a des gens qui peuvent vous être affectés par ça, tu sais. Mais je sais pas ce que t'en penses, puis je veux pas parler pour une majorité ou... Mais j'ai vraiment l'impression que, mettons, je pense à ma famille, mettons, je pense à ceux qui connaissent ma soeur. Ouais. Quand moi, j'en parle, pour eux autres, c'est hilarant. Ouais. C'est une délivrance. Moi, ma mère, elle parle à ma soeur comme elle parle à moi quand je gosse. Ouais. C'est comme... Je pense que c'est une marque de respect, du moins pour mes parents. Moi, c'est 100% ça. Moi, c'est vraiment... Puis c'est un peu ça. C'est... Hey, je le niaise parce que c'est mon frère. Là. Ouais. Je niaise mon autre frère de la même manière. Je le niaise sur sa calvitie. Ouais. Tu je me fais niaiser. Mon frère me niaisait quand j'étais jeune parce que j'avais des oreilles un peu décollées puis une petite bédaine, là, tu sais. Dans le sens où comme... Voyons, Dobby! Ouais, exact, Dumbo. On m'appelait Dumbo aussi. Puis, fait que je suis comme... Fait que mais j'ai aussi réalisé que... Parce qu'à l'école, à l'école de l'humour, j'avais tenté un genre de début de numéro sur mon frère. Ouais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est limiter, ça marche pas sur scène. Non. Les anecdotes marchent rarement aussi sur scène parce que c'est comme... tu sais, l'anecdote de « Ah, tu ressembles à Isabelle Boulay
c'est drôle quand tu le connais, genre, c'est tout le temps ça. Ouais. Fait que l'angle que j'essaie d'aborder dans ce numéro-là, c'est vraiment genre, hey, voici ce que représente mon frère pour moi, tu sais, Mhm. plus. Puis à la fin où j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que... En fait, je dis, j'ai pas envie d'en parler de mon frère, j'aurais envie que ça soit lui qui en parle. Fait que j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'il dirait, tu sais, s'il était sur scène. C'est intéressant. Mais c'est quand même compliqué parce que là, il Chris, faut oui. que ça reste drôle Je aussi. dirais tu sais. beaucoup d'affaires de La Belle et la Bête, probablement. Là. Ouais. Non, Ouais. Belle, ne fais pas ça, c'est de la exact, folie. exact. Tu sais, fait que... Mais c'est intéressant comme processus, c'est sûr. Tu sais, je parle du fait que hey, mes parents, il y a le médecin, tu sais, j'essaye un angle où je parle à la première personne comme si j'étais lui, tu sais. Je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 33 ans. Quand j'étais supposé mourir, le médecin a dit à tout le monde que j'allais mourir. 33 ans plus tard, non seulement moi je suis pas mort, mais probablement que lui, oui. Puis je fais un genre de dap, là, tu sais. Mais c'est des affaires de même que... Mais c'est touché aussi, parce que je suis comme... Tu sais, le monde, ils partent avec le cul serré, tu sais, puis... Mais je pense qu'il y a de là une mine d'or assurée. Là. C'est souvent dans des moments de même que l'élastique, justement, doit péter. T'sais. Moi, mes parents, ils seraient jamais insultés. T'sais, ma mère... T'en parles-tu beaucoup de ta soeur Pas sur scène? tant, j'étais un peu... Mais moi, c'est beaucoup plus parce que on a une relation bizarre, ma soeur et moi. C'est pas une relation aussi proche que toi et ton frère. C'est comme... Elle me trouve pas particulièrement gagnant, ma soeur. OK. Fait que, tu sais, je pense que ça serait ça mon angle d'attaque. C'est que pour ma soeur, je suis un fardeau. Là, Ah, le genre de ouais. l'eau qui a pas une vraie job. Là. Ben, l'aspect Tu sais, c'est qu'elle comme pense ça. qu'elle te garde. Ouais, puis tu sais. tout ça. Mais j'en parle pas beaucoup non plus parce que j'ai vraiment l'intime impression que c'est plus qu'un numéro, ce que je vais faire par rapport à ça. Je suis à la même Puis place. j'ai pas tous les outils pour faire la meilleure chose possible avec ça encore. J'ai l'impression qu'il faut que les gens me connaissent un peu plus, qu'ils connaissent le personnage. Puis que là, je te parle de ça pendant 1h15 au pire, là, tu sais. J'étais à la même place. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, il y a ce phénomène-là on pense jamais qu'on est prêt, tu vois ça? Fait que j'avais peur que ça soit comme, ben, je me considérais jamais assez prêt pour faire un numéro là-dessus. Fait que vaut mieux commencer tout de suite. Puis au pire, ça marche pas live. Mais au moins, je me sauce, tu sais, je tente le terrain. Fait que, mais je comprends 100% ce que tu veux dire par rapport à ça. Je suis là-dedans, mais ça va venir, c'est sûr et certain. Ouais. Charlot, est-ce que tu as des trucs à plugger en terminant? Moi, je pars mon podcast aussi avec Alex Lévesque, OK. qui s'appelle Amis pour le show. Là, je sais pas quand est-ce que... Sûrement que ça va déjà être sorti. On sort ça le 13 octobre. Fait que c'est sûr que l'épisode de Cœur de robot sort après. Ouais, il sort après. Fait que c'est vraiment... Moi puis Alex Lévesque, C'est que vous deux. c'est que nous deux, notre folie en podcast. C'est comme un podcast à sketch, un peu, genre, où on veut être très podcast, où on jase de tout et de rien. On niaise. Puis c'est entrecoupé de segments où on fait des sketchs, on est des personnages. C'est vraiment genre en ce moment, c'est comme notre bijou là, qu'on travaille depuis plusieurs C'est mois. malade, ça s'appelle comment déjà? Amis pour le show. Amis pour le show, allez voir ça. On peut te suivre aussi Partout, Instagram, TikTok, je fais des shows un peu partout aussi. Fait que vous allez me voir ces planches. sur les planches. Merci d'avoir été là. C'était Merci vraiment à un bel épisode. C'était intime, puis on a échangé. C'était vraiment... je suis vraiment content. Aussi. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.